Merci. Que vous allez bien, je vous invite à tapoter le live, à partager le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Comme vous le savez, il y a eu un soi-disant coup d'État le 30 août 2023. Le 30 août 2023. Et vous savez que lors de l'élection présidentielle de 2023, il y a un monsieur qui a gagné l'élection présidentielle qu'on appelle monsieur Ondosa. Et comme ils sont venus faire leur soi-disant coup d'État là, ils ont raché la victoire du peuple au peuple gabonais pour pouvoir protéger leur système et faire la continuité du système Bongo PDG. Il y a beaucoup de Gabonais ici qui nous ont dit préfèrent les militaires au pouvoir que des civils. Que les civils n'ont jamais rien fait. Et qu'on va maintenant voir ce que les militaires feront. Mais ils oublient que M. Omar Bongo Ndimba était un militaire. Oui, c'était un militaire, Omar Bongo Ndimba. C'était pas un civil, il était militaire. Ils oublient ça. Donc, en disant que non, ce sont les militaires qui doivent prendre le pouvoir et qu'on préfère que le Gabon soit dirigé par un militaire. Comment ça se fait? Écoutez-moi très bien. Comment ça se fait que la liberté d'expression dans la 5e République n'existe pas? Quand les Gabonais viennent dénoncer certaines choses, on prend des décrets, on fait des communiqués à chaque instant. Est-ce que c'est normal, en fait? Je vais comprendre. Alors, le 8 septembre 2025, ils ont fait un communiqué, il y a eu le Conseil des ministres. On dit que dans le Conseil des ministres, je vais vous le lire, que les agents publics doivent respecter le droit de réserve. Ils doivent avoir le droit de réserve. Comme vous le constatez, il y a certains agents publics, je ne parle pas des gens qu'on a nommés là, les Kounabélis d'Oligui, qui viennent toujours dénoncer ce qu'ils vivent dans les ministères, etc., etc. Apparemment, c'est maintenant interdit. Tu viens le faire, on va t'enlever du ton taf. Ou bien tu auras la mise à pied ou je ne sais pas quoi. Je vais d'abord vous lire ça et comme ça, on va poursuivre. Alors, les gens qui ont le conseil des ministres, hein, vous allez sur la page 6. La page 6. Je vous le lis. Les ministères de la fonction publique et des finances, ainsi que l'ensemble des autres institutions de l'État, devront appliquer rigoureusement cette instruction en matière de gestion des agents publics, afin de garantir un renouvellement efficace et conforme aux besoins réels de l'administration. Par ailleurs, le Conseil déplore le comportement inapproprié de certains agents publics sur les réseaux sociaux. En violation des règles déontologiques, il est impératif de rappeler à l'ordre l'ensemble des agents publics et tout particulièrement les cadres supérieurs de l'administration concernés par ces pratiques. Cette obligation relève d'un devoir fondamental. Tout manquement sera désormais considéré comme inacceptable et fera l'objet de sanctions appliquées avec la plus grande rigueur. L'obligation de réserve, la description professionnelle, la responsabilité et le devoir de neutralité doivent être scrupuleusement respectés par tous ceux qui ont choisi la voie du service public. Il est désormais impératif de mettre un terme à ces dérives par la tenue de conseils de discipline et, le cas échéant, par la révocation afin de préserver l'intégrité et la crédibilité de notre fonction publique. Vous avez dit que non, vous voulez les militaires à la tête de votre pays. Voici maintenant les conséquences des militaires. Olingueba ne veut pas que vous dénonciez, vous critiquez. Il ne veut absolument rien. Mais il demande à certains Gabonais de respecter la déontologie de la fonction publique, mais lui-même ainsi que ses ministres ne respectent rien. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, où ils veulent. Donc il y a les super Gabonais et les moins Gabonais.
Les super Gabonais, ce sont les gens qui sont dans le système Bongo PDG, les Olingema. Et les moins Gabonais, ils doivent se référer et se taire et dire que non, on doit juste subir ce qu'Olingema va faire ou ce qu'Olingema dit. Est-ce que c'est normal dans la 5e République? Je vous ai dit, c'est que vous allez manger les cailloux. Le pire arrive. À chaque fois que les Gabonais dénoncent, ou à chaque fois que les Gabonais viennent mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, il y a toujours un communiqué qui sort. Parce que l'Ingema ne veut pas qu'on vienne dénoncer, on vient démontrer que non, rien ne va. Il ne veut pas. Pour lui, tout va pour le mieux. Il a libéré les Gabonais, donc vous êtes dans de bonnes conditions. Les institutions fonctionnent. Votre restauration de la dignité a été effective. Tout est bon. Il ne veut pas que vous sortiez, vous venez dénoncer. Et quand vous allez même remarquer les gens qui font des lives, parce qu'il y a ces soldats qui sont là, qui font des lives, et ce sont ces soldats-là qui aujourd'hui, qui sont au Gabon, qui passent maintenant dans des établissements pour venir dénoncer que non, ça ne va pas, oh ça ne va pas, ça ne va pas. Mais votre chef ne veut pas que vous dénonciez. Il ne veut pas. Et vous êtes des agents publics. Il faut respecter ce qu'on vous donne dans votre... Je ne sais pas si vous avez le document que vous signez là quand vous êtes fonctionnaire. Il y a un document que vous signez au début pour être fonctionnaire. On vous donne toutes vos règles. Comment je peux dire ça? Comment on appelle ça? Comment? On appelle ce document-là comment? On appelle le document là comment? Aidez-moi en commentaire là, les fonctionnaires là. Il y a un document qu'on vous donne souvent au début là. On vous donne tous vos droits et on vous donne les devoirs, etc. là. Je ne sais pas comment on appelle ce document là. On vous donne ça au début. Vous devez respecter ce document là, la lettre. Les clauses de contrat. Je ne sais pas si c'est les clauses de contrat, mais il y a un document, ils ont un nom spécifique pour les fonctionnaires. Vous devez respecter ça. Vous n'avez pas le droit. Donc, si un ministre fait quelque chose, vous devez vous taire. Si vous trouvez que non, votre ministère ne fonctionne pas bien, vous devez vous taire. Vous n'êtes pas venu sur Internet, vous ne devez rien faire. C'est ce que ça veut dire. Et je pense que ce communiqué est sorti quand il y a une dame là, la dame qui est partie à Lambaréné. C'est qui est partie à Lambaréné là. Faire le bruit à Lambaréné. C'est la même qui est partie encore dans un établissement. Dit qu'il n'y a pas les professeurs, il n'y a pas le quoi. Ils ont fait le communiqué que madame, il faut arrêter. Tu salis l'image du Gabon. La même qui est venue ici à Paris nous dit que non, tout va pour le mieux. Mais c'est la même qui va encore dénoncer les choses au Gabon. Moi, je ne comprends pas. Vous voyez, même votre chef Olingema veut vous faire taire. Votre chef veut vous faire taire. Il ne veut pas que vous dénoncez. Il veut seulement que vous puissiez vous lever sur Internet pour insulter les activistes et les hommes politiques. C'est ça qu'il veut que vous puissiez faire comme travail. Il ne veut pas que vous partiez dénoncer, que vous dénoncez que non, il n'y a pas les profs, il n'y a pas les enfants vont à l'école à pied. Il ne veut pas. Parce que pour lui, tout va pour le mieux au Gabon. Tout a changé au Gabon. Il travaille trop. Voilà maintenant les militaires que vous avez voulu à la tête de votre pays. Ce sont les militaires que vous avez choisis. Quand on veut ouvrir les yeux aux Gabonais, il ne veut pas. Ne critiquez pas. Je vous dis qu'il a dit ça aux États-Unis la dernière fois, quand il a parlé aux Gabonais qui vivent aux États-Unis. Il dit arrêtez de critiquer, arrêtez d'insulter, arrêtez de faire ça parce qu'on travaille trop pour vous. On prend des grandes décisions pour vous. C'est ce qu'il avait dit à Paris. Il avait dit ça aux États-Unis. Qu'il n'aime pas la critique. Il n'aime pas que vous dénonciez, il n'aime pas. Même concernant les étudiants, est-ce que vous savez que les étudiants n'ont pas le droit de faire grève? Même les étudiants ne peuvent pas se lever pour dénoncer. C'est dans l'engagement décennal. Donc on fait que museler les Gabonais la bouche partout. Est-ce que c'est normal? C'est ça la libération? Même dans l'engagement décennal, on vous interdit de faire des mouvements de grève, les étudiants. Nous sommes dans quel pays en fait? C'est ça la libération?
Quand la restauration de la restauration de la dignité des Gabonais. Donc, en vous restaurant, c'est en vous muselant la... vous ne pouvez plus parler. Hein? Donc, restaurer votre dignité, c'est vous dire de ne plus parler. Vous devez être les bénis, oui, oui. Je me rappelle la dernière fois, le ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand Olingema a fait son anniversaire, elle a appelé les agents publics. Dites-moi, est-ce que c'est dans le contrat de travail? Où vous appelez les agents publics, vous, des pères de famille, vous mettez ces pères de famille en rang pour venir choiter joyeux Noël au président. C'est écrit où? Mais on n'a pas mis cette femme-là à l'ordre. Hein? On n'a pas interpellé le ministre de l'Éducation nationale qu'on appelle Madame Toutoum. On n'a pas interpellé. En tant que ministre, que c'est écrit où? Que tu vas maintenant faire sortir les agents publics qui travaillent pour l'État gabonais. Tu prends de leur temps pour venir souhaiter joyeux anniversaire au président. Et en même temps, ils sont partis à l'autre là, comment on appelle? À la cathédrale de Saint-Pierre. Les agents publics. Là, ils n'ont pas fait de communiqué. Hein? Là, c'était normal. On doit faire la talakou au président. On doit laver, on doit, comment on appelle ça? On doit chanter son nom. Là, ils n'ont pas fait appel hein, à ce ministre-là que non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, c'est pas comme ça. C'est pas écrit dans les textes de loi. Joyeux Noël, joyeux fête au Lingema. Vous bloquez toute une institution pour aller souhaiter joyeux Noël, joyeux fête ou joyeuse Noël, je sais pas qu'on appelle ça, au Lingema. Qu'est-ce que ça a apporté à l'État gabonais? Anniversaire de Ligui, qu'est-ce que ça nous donne? Mais ils ont acclamé, ils ont validé. Mais aujourd'hui, quand les agents publics viennent dénoncer ce qui ne va pas, on dit que non, vous n'avez pas le droit de parler. Vous devez vous taire. C'est ça la restauration de la dignité. Cher peuple gabonais, est-ce que c'est ça la restauration de la dignité? On doit vous museler vos bouches. Est-ce que c'est ça la restauration de la dignité? C'est ça la restauration? Donc quand un professeur viendra, c'est un agent public je pense, un professeur. Il viendra dire que non, j'enseigne dans des conditions exécrables. On va lui dire que non, c'est pas normal. Tu ne dois pas te plaindre. Quand une infirmière viendra dire que non, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de matériel pour vouloir soigner les Gabonais, on va dire que tu n'as pas le droit de parler sur les réseaux. Ils oublient qu'en 2025, les réseaux sociaux sont une arme forte. Est-ce que vous savez qu'au Seychelles, au Seychelles, hein, il y a un pays là, qui a des problèmes actuellement, au Tinam ou Tifal, ou Tivad, allez-moi en commentaire, j'ai oublié le nom du pays là. Ils ont bloqué les réseaux sociaux pendant, ils sont sortis des maisons, ils sont allés casser l'Assemblée, le Népal, à cause des réseaux. Ils sont allés détruire l'Assemblée nationale. Ils sont rentrés dans les maisons des ministres. Ils ont pris le ministre des Finances, ils l'ont à Daba. Le ministre des Affaires étrangères, ils l'ont malmené parce qu'ils ont coupé Internet. Olingema vient dire ici que non, il faut respecter le code. Mais vous-même, vous ne respectez pas. Si rien ne fonctionne, et que ces agents publics trouvent que c'est les réseaux sociaux, en publiant ou bien en dénonçant sur Internet, c'est là que la solution peut arriver. Mais ils vont qu'utiliser les réseaux sociaux, vu que rien ne fonctionne. Les institutions sont amorphes. Les institutions sont amorphes. Rien ne fonctionne. Donc on fait appel aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas. Ils seront sanctionnés. Avez-vous sanctionné votre ministre de l'Éducation nationale? Elle a fait appel à tous les agents publics pour venir vous souhaiter joyeux anniversaire. Ça, c'est normal. C'est écrit où dans la Constitution gabonaise? C'est écrit où?
C'est écrit où? Qu'un ministre doit faire appel aux agents publics pour venir dire que non, vous souhaitez joyeux anniversaire au président de la République. Il n'y a que dans les dictatures qu'on voit ce genre de choses. Des dictatures qu'on voit ce genre de choses. Dans des pays démocratiques, des pays qui se respectent, on ne peut pas mobiliser toute une institution pour aller souhaiter joyeux anniversaire à un président. Ça n'a pas de sens. Mais c'est passé crème. C'est passé crème. C'est la dictature des militaires que vous avez choisie. Le 12 avril 2025. Vous avez ça devant vous. Vous allez manger les cailloux. Parce que le pire arrive. Quand on vient vous ouvrir les yeux, vous nous menacez. Vous nous traitez de tout et de rien. Et pourtant on est là, on veut que le Gabon aille pour le bien, pour le mieux. Mais vous ne voulez pas. On vous dit que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Vous dites que non, c'est pas comme ça. Ok, je suis d'accord que ce communiqué-là a eu lieu. Mais les institutions ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne. Oligui, les institutions que tu es censé restaurer ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi les agents publics sortent pour venir dénoncer les choses, les dérives. Si les institutions fonctionnaient comme il faut, comme dans les vrais pays, vous n'allez pas voir les agents publics sortir. Venez dire que voilà. Posez-vous des vraies questions que de prendre des communiqués ou des décrets pour vouloir museler les gens à la bouche. Posez-vous des vraies questions que pourquoi les agents publics sortent pour dénoncer des choses sur les réseaux sociaux. Parce que les institutions ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne. Si ça fonctionnait, je ne peux pas vous trouver judicieux que je venais parler sur Internet. Je vais faire appel, par exemple, si on a un problème dans notre administration, il y a les syndicats, non? Hein, en commentaire, il y a des syndicalistes dans les ministères. Je fais appel à un syndicat ou à un président des syndicats. J'expose le problème. Que voilà. Et c'est par rapport au président de notre syndicat, c'est lui qui va remonter l'affaire. Mais vu que les syndicalistes, la société civile, ça n'existe plus. Tout le monde est monté à repartir à la mangeoire. Tout le monde est parti à la mangeoire. Rien ne fonctionne. Les syndicalistes sont maintenant les UDB. Les pro-counabélisme. Chacun cherche sa place au soleil. Rien ne fonctionne. Mais posez-vous des questions, pourquoi les agents publics sortent? Parce que rien ne fonctionne. Et pourtant, vous êtes censé restaurer la dignité des Gabonais et restaurer les institutions. Ça fait déjà 2 ans que vous êtes là. 2 ans. 2 ans et combien de mois? Le 31 août est passé. 2 ans et 10 jours. Oui, nous sommes le 11 aujourd'hui. 11 jours. 2 ans et 11 jours. Que vous êtes là. On dénonce toujours. Vous ne posez pas des questions que pourquoi les gens dénoncent? Parce que rien ne marche. Et même là, quand on dénonce, rien ne change. Je prends le cas de la DGSS. La DGSS là. Qu'est-ce que vous avez fait à la DGSS depuis là? Il y a des choses que les gens dénoncent sur Internet depuis. Pourquoi vous ne m'attendez pas sur ces agents? C'est des agents publics, non? Vous n'entendez pas le désordre qu'ils font? Vous n'entendez pas le désordre que la DGSS fait au Gabon? Pourquoi vous ne prenez pas des décisions sur la DGSS? Pour leur dire que non, ce que vous faites là, on va vous mettre au pas. Mais vous les protégez. Vous ne dites rien. Et pourtant, ils sont là pour garantir la sécurité d'un État. Mais c'est eux qui font le désordre. Vous ne dites rien du tout. Maintenant, quand ils vont venir maintenant, vous-même, vous faire des problèmes, c'est là où vous allez sortir. Parce que tant que ça ne vous touche pas, vous êtes tranquille. Maintenant, quand ça vous touche, là, vous sortez de votre tanière. Est-ce que c'est comme ça? Comme je dis au début, les super Gabonais et les moins Gabonais. Donc, les moins Gabonais doivent subir. Ils doivent se taire. C'est des bénis oui. Et comme ça, on va vous regarder faire du n'importe quoi.
On va vous regarder. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est logique? Je vous dis que ce truc-là est sorti quand la dame qui est partie à Lambaréné là. On m'a dit ça, quand j'ai fait le post dessus. On m'a dit qu'elle est partie dénoncer une école. Il n'y a pas les professeurs, je ne sais pas quoi. Je n'ai même pas regardé ça. Elle a aussi parlé des bus. Ce sont des gens qui m'ont dit ça sur ma page Facebook. Maintenant, je viens sur TikTok. Je tombe sur le média que vous connaissez qui m'avait publié la dernière fois là. Je ne sais pas si c'est le nom du média là. Qui a fait aussi un communiqué pour dire que voilà, le président interdit aux agents publics et tout en mettant en avant le nom de la dame là. Je me dis, mais tiens. Hormis les activistes de la faim là. Donc, ceux-là qui ont été nommés. Donc, on parle aussi, parce que celle-là n'a pas été nommée. Hein. Elle travaille au ministère de l'Éducation nationale. Elle travaille là-bas, au ministère de l'Éducation nationale. Mais elle est partie dénoncer des choses qui ne vont pas bien dans son ministère ou je ne sais pas quoi. Mais pourtant, les Kounamélis, elle est venue ici en France, nous dit que non, tout va pour le mieux au Gabon. Maintenant, quand elle vient dénoncer maintenant, elle veut montrer qu'elle est patriote, elle aime le Gabon. On dit maintenant qu'il faut te taire, respecte le droit de réserve. Ou tu es agent public. Non, même entre vous, même là-bas, ça ne va pas. Oligui ne veut pas que vous puissiez dénoncer. Il ne veut pas. Voici dans le pays où vous êtes, la dictature. Vous êtes dans une dictature pas possible. Ils avaient même fait un communiqué, si vous vous rappelez, pour dire que non, les gens qui vont encore partager les lives, oui, les gens qui vont encore partager les lives ou partager les publications des activistes, on va vous arrêter. Il y a un communiqué qui est sorti. Si c'est la HAC ou si je ne sais pas comment on appelle le truc, là, la haute de communication. La haute autorité de communication, la HAC ou je ne sais pas comment on appelle ça au Gabon là-bas. Ils ont fait un communiqué hein, pour dire que non, les gens qui vont encore partager les lives, partager pour organiser l'ordre public, on va vous arrêter. Toujours dans l'intimidation. Toujours en train de vouloir museler les gens la bouche. On ne doit pas parler. On doit seulement dire, oui, Oligui, tu es un dieu. Oui, Oligui, tu es bon. Oui, Oligui, tu es bon. Oligui, tu es un dieu. Jusqu'à quand? Tu es venu sauver les gens ou bien tu es venu encore malmener les gens? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je vous pose cette question-là pour les Edungé qui le soutiennent. Tu es venu sauver les Edungé ou bien tu es venu... je ne comprends pas. Tu es venu encore les malmener. Parce que nous, les personnes aguerries, on sait que on sait que tu es venu faire la continuité du système Bongo PDG. Voilà pourquoi je suis debout. Tu es venu faire quoi? Est-ce que tu peux dire normalement, réellement, à tes Edungé là que tu n'es pas venu sauver le Gabonais? Parce qu'il n'est pas logique que tu passes ton temps à faire sortir des décrets et faire des communications pour pouvoir museler la bouche des gens. Ah oui? Et certains Edungé viennent nous dire ici que non, oh, quand Ali Bongo était, les gens ne parlaient pas. Quand Ali Bongo était, vous avez vu tout ça là sortir? Quand Ali Bongo était présent, vous avez vu des communiqués bizarres sortir pour dire que non, vous ne devez pas partager les lives, vous ne devez pas faire ceci, cela. Ali Bongo n'avait pas le temps de ça. C'est ce qu'on appelle la bourgeoisie. Ali Bongo ne passait pas son temps sur les autres pour venir regarder ce que les activistes font sur Internet. Ce sont ces gens-là qui allaient lui dire que non, voilà, tel a fait le live. Mais lui, le monsieur que vous voyez derrière moi là, c'est son travail. Il a les faux profils, il vient guetter. Il passe son temps sur Internet. La preuve, avant-hier ou hier, je ne sais pas quel enfant qu'il est parti prendre. Je ne sais pas si c'est son enfant. Il a amené l'enfant à la PRI. C'est la PMI de glace. Je dis, mais le monsieur là a un problème. On fait quoi avec ça? Regarde la PMI, si c'est le PMI, si c'est la PMI, si c'est quoi, c'est bizarre. C'est même pas clean, c'est même pas propre. Tu vas montrer que tu vas vacciner, je ne sais pas si c'est l'enfant ou si c'est... Je ne connais pas. On avait besoin de ça. C'est un influenceur. Oui, que c'est les réseaux sociaux.
Il va déposer les enfants, on filme, on vient mettre sur Internet. Et tu vois les baboules qui viennent dire, vraiment, il vient vous montrer que c'est un papa, hein, qu'il aime sa famille, et monté et descendu. Vous voyez qu'Ali Bongo avait le temps des conneries. Hein? À force de vouloir montrer aux Gabonais que tu es trop proche ou bien tu es trop simple là, tu vas te perdre dans ça. Oui, tu vas te perdre. Je ne sais pas qui donne les conseils à ce monsieur-là, en fait. À force de vouloir montrer aux Gabonais que tu es trop bon, là, tu vas te perdre. Oui, tu vas te perdre, là. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Ali Bongo n'avait pas le temps de venir faire les mises en scène du populisme. Ou bien museler les gens la bouche. Ali Bongo ne faisait pas ça. Mais pourtant, on disait que c'était un dictateur. Ali Bongo vous a muselé un jour la bouche en faisant des communiqués. Dit que non, la HAC va faire monter, descendu et descendu. Non, Ali Bongo ne faisait pas ça. Il prenait de la hauteur. Ali Bongo prenait de la hauteur. Il ne descendait pas dans les caniveaux. Mais Oligingé n'a pas son temps. Les réseaux sociaux. Que je n'aime pas quand vous critiquez. Je n'aime pas quand vous insultez. Je n'aime pas quand vous lamentez. Parce qu'on travaille trop pour vous. On prend des grandes décisions. Il a dit ça où? Aux États-Unis. Et quand il faisait sa tournée, il avait dit quoi à Mindik? Je pense à Mindik, hein? C'est un petit live que je fais. À Mindik, il a dit que, oh, je n'aime pas les grèves. Il a la phobie des grèves. Un président qui dit qu'il a la phobie des grèves. Mais quand tu n'aimes pas les grèves, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire en sorte que non, tout aille pour le mieux. Mais tu ne fous rien, tu ne fais rien du tout. Il y aura des grèves. Tu dis que tu n'aimes pas les grèves, comment? Donc les gens doivent seulement subir. On ne doit pas se plaindre. Tu n'aimes pas parce que tu es trop beau. Tu nous as trop délivrés. On était dans les problèmes. Oligeme est venu comme un dieu. Comme je vois certaines personnes dire, oh, celui c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu va vous interdire de parler. L'envoyé de Dieu va vous interdire de dénoncer des choses. Il doit être content que vous dénoncez pour arranger le pays. Mais il n'aime pas. Il n'aime pas. Et pourtant, les dénonciations, la critique permet à ce que tu avances. Ou bien tu t'améliores. Mais Oligui n'aime pas. Il lance-moi que les atalakou. Vous partez vérifier le nombre de décrets ou le nombre de communiqués qui ont été faits pour vouloir museler les gens à la bouche. On a peut-être 15 communiqués ou 20 communiqués depuis qu'il est président. Combien de communiqués qu'ils ont pris là-bas, ils ont fait là-bas le conseil des ministres là. Combien? Il y a peut-être 10 ou 15. 10 ou 15, hein, depuis qu'il est là. Interdit de parler au président, trouble à l'ordre public. Il y a aussi, ils ont fait un truc la dernière fois. Hein? Quoi, président? Je me demande. C'est quoi c'est quoi ça? Le jeune garçon là qui avait juste pris le t-shirt. Ils ont amené l'enfant là où ils ont amené le pauvre. Ils ont enlevé les cheveux à un côté. Ils ont humilié l'enfant de Tru. Les Gabonais ont validé ça. L'autre qui a dit, oh, les militaires, la chanson, ma boule là, qu'on met souvent dans ces musiques, quand ils font souvent son populisme. Il y a une chanson là que vous connaissez là, j'ai oublié le début. 0555, oh, est monté. Oh, c'est un réflexe. Vous rappelez la chanson là? C'est un réflexe. La chanson là. Il y a un jeune Gabonais là. Il fait des petites vidéos. Il a seulement dit, ah, président, on va un peu essayer quelque chose. Hein? Comme tu dis que c'est un réflexe. On va un peu essayer. Ils ont arrêté l'enfant de Tru. Le petit a fait 2 mois en prison. Parce que le jeune homme a juste dit que, mais ce que vous dites dans la vidéo là n'est pas vrai. Si le truc était un réflexe là, tu devais maintenant sortir toi-même de la maison. Hein? Pourquoi alors tu te protèges? C'est ça que le petit avait dit. En plus, il utilisait aussi
il fait un peu de l'humour. Ils ont pris l'enfant. Ils ont amené 2 mois. Même il y a un là qui ressemble au Liguila. Vous savez qu'il était convoqué? Le petit là, il avait disparu. Hein? Celui qui ressemble au Liguila, le petit là qui ressemble au Liguila, le petit là, il a disparu 3 jours ou 4 jours. On l'a appelé, on l'a convoqué. Oh, pourquoi tu veux imiter le président? Je dis, mais on est où? C'est dans quel pays ça? On arrête les gens n'importe comment. Même la maman Fabienne, une maman la Flavienne, Fabienne, hein? Une maman qui fait les vidéos, elle a fait un mois et demi en prison. Une maman qui fait comme les vidéos, hein? Elle est montée dans mon panel, ça fait 1 mois. Elle m'a dit, mon fils, j'ai déjà 70 ans. Je ne peux pas accepter que vous les enfants, vous souffrez. Je vais dénoncer. Elle a fait 1 mois et demi, elle était à 100 familles. La maman là. Et pourtant, elle dénonce seulement. Elle dit que c'est pas bien ce que vous faites. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ils ont arrêté maman Fabienne. On l'appelle la panthère de Moabien. Ou la panthère, je ne sais pas le nom de la maman là. Elle est un nom sur les réseaux sociaux. On a arrêté la maman là. 1 mois et demi, elle a fait en prison. En prison centrale. 5e République. Tu ne dois rien dire. Tu parles, allez, nyouf. Tu parles, on te menace. Tu parles, on fait un communiqué. Tu parles, on fait un décret. C'est ça. Quand on vous dit que le pays est géré par les militaires. Vous avez dit que vous aimez les militaires, non? Mimbe Kayen. Vous avez encore combien de mois, combien d'années, combien de semaines, combien de jours? Combien? Combien de jours? Même les étudiants, on interdit aux étudiants de faire des mouvements de grève. C'est que nous avons déjà atteint au niveau de la haute dictature. On interdit aux étudiants de faire des mouvements de grève. Parce que tu vas salir le pays. Ils disent matin, midi, soir que nous, les activistes, on insulte et pourtant on n'insulte pas. Donc, quand on critique, pour eux, c'est ça, les injures. Ça salit le pays, ça salit l'image. On doit faire des propositions. On va proposer à qui? Tu es venu ici le 4 septembre ou le 3 septembre 2023, nous dire des choses. On a validé ça. Tu dis qu'on te propose quoi? Tu es incapable de respecter ta prérogative. On appelle ça comment? La charte de la transition. Tu étais incapable. Vous avez modifié la charte de la transition. Pire, ce que tu as dit le 3 septembre. On a écouté ton allocution du 3 septembre. On a validé ça. Où tu disais que non, tu vas restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections, remettre le pouvoir au civil. Qui a dit non à ça? Mais tu n'as pas respecté. C'est quand nous, on va faire des propositions que tu vas respecter ça. Donc, c'est quand on va faire les propositions que tu vas respecter. Tu es incapable de respecter ton propre dit du 4 septembre ou du 3 septembre 2023. Tu n'as pas respecté ça. Hein? Mais quand on vient maintenant dénoncer, te dit que non, voilà ce que tu as dit. Voilà ce qui se fait. Oh, les activistes insultent. On fait le communiqué. Communiqué, décret, Et tu vois les Kounabélistes qui viennent dire, voilà, vous avez compris. Jusqu'à dire que non, il viendra arrêter les activistes en France. Vous êtes dans quoi, les Gabonais? Vous savez dans quoi vous êtes? Mais c'est la grande. Vous savez dans quoi vous êtes? Est-ce que vous savez où vous êtes? Vous connaissez la personne là que vous avez choisi comme président? On dit toujours, hein, on connaît qui on perd, on ne connaît pas qui on gagne. Vous connaissez Ali. Et beaucoup regrettent maintenant Ali aujourd'hui. Il y a beaucoup de Gabonais qui regrettent Ali. Les étudiants regrettent Ali. Oui. Parce que les étudiants n'avaient jamais fait 6 mois sans bourse. Ali avait 1 mois, 2 mois au plus, boum, vous avez les bourses. Mais vous faites 6 mois dans la 5e République. Quelqu'un est censé vous libérer. Vous connaissez ce qu'on appelle avoir un militaire à la tête de l'État? Oh, Ali Omar Bongo vous a fait ça propre. Ce sont nos parents qui savent ça, et nos grands-parents. Ils ont vu le parti unique. Quand Omar Bongo était président, quand il est venu, c'est la même chose que le papa l'a fait.
Il a tout verrouillé, tout verrouillé, tout verrouillé. Parti unique. Qui parlait au parti unique? Qui parlait? Qui pouvait ouvrir la bouche pour parler? Quand Omar Bongo est devenu président au Gabon. Hein? Qui pouvait parler au Gabon? C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Avec Oligui. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre avec Oligui. Il ne fait que reproduire ce que son mentor a fait. Il ne fait que reproduire. Et nous sommes déjà au parti unique aussi. Vu que tout le monde s'est rallié à Oligui. Même Chantal Nimboto est devenu UDB. Vous savez dans quoi vous êtes, vous? Je ne pense pas. Vous faites semblant. Quand ça va chauffer dans vos mémis, vous allez savoir dans quoi vous vous êtes engagé. Vous allez voir, il y a des mis ça là. Comme ça. C'est moi qui vous dis ça. Vous avez pris ça comme du jeu. Au lieu d'être exigeant, vous avez pris ça comme du jeu. Regardez ce qu'ils sont en train de vous faire aujourd'hui. En train de vous museler la bouche partout. Vous ne devez pas parler, vous ne devez rien dire, vous ne devez rien dire, vous ne devez rien dire. Et quand vous venez pleurer sur Internet, vous venez dénoncer quelque chose, on vous dit que non, vous avez tort. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oligui a dit quoi? À la maman qui était en train de pleurer. Son bien qu'on a démoli. Qu'est-ce que le monsieur l'a dit? Vous êtes dans l'inservice, vous avez tort. Au point, il vous dit maintenant que, oui, vous voyez, vous devez demander à Papa Oligui, hein? Demandez à Papa Oligui ce qu'il peut faire pour vous. Bonsoir le grand, ça va? Demandez à Papa Oligui ce qu'il peut faire pour vous. Je répète, est-ce que vous savez dans quoi vous êtes aujourd'hui? Vous savez? Est-ce que vous mesurez l'ampleur? La dangerosité? Vous mesurez ça? Hein? Quelqu'un qui part aux États-Unis va dire à ses compatriotes que non, on va couper les bourses. On va vous couper les bourses des États-Unis, du Canada et de la France. Il ne dit pas que non, on va couper les bourses parce qu'on va construire les établissements au Gabon. Hein? Mais on va couper les bourses et vous allez aller dans les pays qui sont comme nous, les sous-développés. Allez apprendre là-bas, où les diplômes ne sont même pas reconnus. Vous savez où vous êtes? C'est ma question. Lisez en haut, la dictature. C'est dans ça où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dans une dictature absolue. Même quand quelqu'un aura mal à la dent, il sera dans l'incapacité de venir dire que non, j'ai mal à la dent. Même ton propre salaire, on va te couper ça, tu vas venir pleurer ici. On va te dire que tu as tort. Ton propre salaire, ça vient. Je vous dis que ça va venir. Ton propre salaire, tu viendras dire que oh, tu as tort, tu n'as pas le droit. Parce qu'il y a les super Gabonais, il y a les moins Gabonais. Les super Gabonais, eux, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent. Parce que c'est eux qui gèrent le Gabon. Ils sont assis dans leur salon feutré, ils boivent le champagne au calme. Ça ne leur dit rien en fait. Mais vous qui subissez en bas, c'est vous qui allez récolter ce que vous avez sémé. En allant choisir quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là. Quelqu'un qui n'a pas tenu à sa parole. Quelqu'un qui est censé vous libérer. Et c'est la même personne qui vit aujourd'hui vous museler. La restauration de la dignité commence par la liberté d'expression. Vous le savez? La liberté d'expression. La restauration de la dignité commence par ça. Quand tu es libre de dire ce que tu veux, comme tu veux, mais dans le respect. Mais on dit au Gabon que ce n'est pas possible. Je ne sais pas où vous êtes actuellement. Là. Vous allez savoir où vous êtes quand ça va chauffer dans vos mains. Et vous allez vous référer aux activistes. Que, les activistes ils nous avaient dit. Les activistes avaient dit. Ils nous avaient dit. Ils avaient déjà, comment on dit ça? Ils avaient déjà fait la prophétie sur ça. Ils vous ont averti. Vous n'avez pas écouté. Quand vous êtes dans l'euphorie, vous êtes dans la libération. Vous fêtez même les fêtes de la libération au calme.
Mais pendant ce temps, Olinguema prend fait des décrets, des ordonnances, des lois, en gros, voilà, pour museler les gens. On ne doit pas parler. Et mon pays, le Gabon, quelle tristesse. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet-là. Il y a des gens qui veulent intervenir. Si oui, faites la demande vite fait. S'il n'y a pas de personne, je vais devoir couper le live. C'est un petit live que j'ai fait. Vous savez qu'il fait tard. Moi, je fais que les lives vers midi ou 13 h, les lives politiques. Donc, il fallait que je parle un peu de ça. Demandez la parole en bas. Demandez la parole, les gens qui veulent intervenir. Demandez la parole, faites la demande en bas. Oui, monsieur Cyril, faites la demande en bas. Donc, c'est ça là que vous appelez la restauration de la dignité des Gabonais. Vouloir museler les gens. Bonsoir, on vous écoute. Vous êtes là? Est-ce qu'il m'entend, le monsieur? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Oui. Non, mais j'abondais vraiment dans votre sens concernant les annonces qui sont faites ces derniers temps. Et effectivement, bon, après, il faut pas confondre les choses entre la libération, parce que nous sortons quand même d'un système qui avait muselé les Gabonais, à un autre système où aujourd'hui, chacun a droit à la parole. Voyez-vous. Il faut nuancer les choses. C'est ça que je ne savais pas. Allez-y. Oui. Donc, l'ancien système, vous êtes bien placé pour savoir que la liberté d'expression n'existait pas. La liberté de parole n'existait pas. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer sans crainte. Ah bon? Bien sûr. Pourquoi alors Yann Goulé est parti en prison? Yann Goulou? Oui, Yann Bonda, pardon. Non, mais ne confondez pas les choses. Vous parlez de Yann Goulou qui a été arrêté. Non, pas Yann Goulou, c'est le gars, le type qui était avec, non. Je parle de jeune homme qui avait demandé au Légui de quitter le pouvoir. Non. Pour aller en prison. Je dis, la liberté de parole ou d'expression n'est pas synonyme d'impolitesse. Alors, demander au président de parti, c'est... Non. Outrage à un chef d'État. Non, et comprenons-nous. Je sais que on se comprend, je pose juste la question. Oui, donc, demander à un président de parti, c'est respecter ses paroles. Non, il n'a pas dit ça dans ces termes-là. Reprenez ses propos. Reprenez-les. Je dis, nous sommes dans une république. Oui. Nous avons non seulement le droit et le devoir de respecter l'autorité de l'État. Vous comprenez? On ne s'adresse pas à un président de la République comme vous et moi ce soir-là. Je me sens remonter contre le pouvoir. Je ne suis pas totalement de votre avis. Je ne suis pas complètement, je n'approuve pas complètement aussi ce que fait le pouvoir. Mais je dis, lorsqu'on a un président de la République, nous avons le devoir de respecter l'institution. L'institution. Donc, par rapport à la liberté d'expression qui était notre sujet, je dis qu'aujourd'hui, on s'exprime au Gabon, contrairement à avant. Voilà, c'est un fait. Oh mon Dieu, voilà. Incroyable. C'est fini? Non, mais je vous écoute puisque vous avez rigolé sur un sujet aussi simple. Je suis en train de rire parce que c'est votre panel. Les gens vous suivent, vous êtes la star. Je suis en train de vous dire, vous avez le devoir de restituer la vérité aux gens. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre que non, monsieur, rien n'a changé. Non. Ok? Il n'y a pas la liberté d'expression. Non. Au Gabon. Overmars est parti en prison parce qu'il a dénoncé qu'il y avait coupure au hôpital général. On l'a enfermé pendant 2 semaines ou 1 semaine et demie en prison. Et pourtant, c'était vrai. Non. Vous parlez de quelle liberté d'expression, monsieur? Non, la liberté d'expression, c'est pas prendre mon téléphone parce que je suis fâché contre un fait et je m'en vais crier en insultant tout le monde. Donc, monsieur Overmars a insulté quelqu'un? Oui, reprenez-les. Dites-moi alors ce qu'il a dit. Moi, j'ai écouté sa vidéo, il n'a pas insulté quelqu'un. Je suis en train de vous dire que c'est un fait que la liberté d'expression est une réalité au Gabon aujourd'hui. Le fait que les journalistes s'expriment, les médias sont de plus en plus libérés pour véhiculer l'information est un fait. Maintenant, dans la gestion de tous les jours,
Oui, nous avons des choses à reprocher au pouvoir en place. Moi, le premier. Voilà. Moi, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Donc, le tout n'est pas que de venir faire un live pour dire que le pouvoir au Gabon, rien ne va, on est comme avant. Non, on n'est plus comme avant. C'est une réalité. Il y a un vent de liberté qui souffle au Gabon depuis le 30 août 2023. C'est une réalité. Si vous connaissez le Gabon ou vous vivez là-bas, vous allez le sentir, mais j'ai l'impression que vous ne vivez pas dans le même Gabon que nous tous. Mais monsieur Cyril, mais vous-même, vous ne vivez pas au Gabon, monsieur Cyril. Mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Mais vous ne vivez pas au Gabon, monsieur Cyril. Attendez. Quand je vous dis, vous rigolez. Vous n'êtes pas candidat ici en France, à la diaspora? Attendez, monsieur. Non, monsieur Cyril. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Je vous écoute. Vous êtes candidat en France ou bien au candidat au Gabon? Oui. C'est pas parce que je vis en France que je ne peux pas. Monsieur, dites-moi, vous êtes candidat en France ou candidat au Gabon? Je vais vous écouter si vous m'écoutez. Je vous écoute, j'ai posé une question. Vous pouvez me répondre? Je vais répondre. Allez-y, répondez. Je dis, je reviens du Gabon il y a 2 semaines. Et alors? Je viens de faire. Non, j'y suis régulièrement parce que j'ai des affaires là-bas, j'ai de la famille là-bas. Et alors, moi aussi, j'ai une famille au Gabon? Non, je suis en train de vous dire. Non, vous voulez pas m'écouter? Mais je vous écoute, mais je comprends pas en fait le sens. Non, je vous réponds. Il faut aller au Gabon régulièrement. Moi, je viens de faire 2 mois. Je viens de faire 2 mois au Gabon. Mais monsieur Cyril. Oui, non. Au Gabon pour faire 2 mois ne veut pas dire que vous vivez au Gabon, monsieur. Non. Ça dépend de la fréquence. Monsieur Cyril, vous ne vivez pas au Gabon, vous résidez en France. Vous ne vivez pas au Gabon, ok? Non. Donc, monsieur Cyril, je répète, vous ne vivez pas au Gabon, vous vivez en France. La preuve, vous êtes candidat ici en France. Oui. Candidat pour la diaspora. Vous ne vivez pas au Gabon. C'est pas parce que vous partez faire 1 semaine ou 2 semaines ou 2 mois que vous me dites que moi, je ne connais pas la réalité des choses qui se passent au Gabon. Il y a des Gabonais que je connais, qui me suivent, qui vivent au Gabon, qui m'appellent, qui me relatent ceux qui vivent matin, midi, soir. Et rien n'a changé, monsieur Cyril Lona. Vous dites aujourd'hui que non, le système avant muselait les Gabonais. Aujourd'hui, il y a un semblant de liberté. Il n'y a pas de liberté, c'est le même système qui est là. Vous-même, vous étiez dans le système. Vous-même, vous avez soutenu Ali. Oui. Vous ne pouvez pas venir dire ici aujourd'hui que non, les choses ont changé parce que vous êtes déjà la mangeoire avec Odingema. Soyez un peu vrai dans ce que vous faites en fait. Non, mais vous voyez, c'est ce qui est embêtant quand vous... Non, vous ça, non, attendez, on va se comprendre. Je reprends par rapport à ce que vous dites. Vous dites que non, le système avant, mais vous étiez dans le système avant. Monsieur, vous affirmez les choses. Et ce que vous faites, laissez-moi terminer, vous allez parler. Non, je ne peux pas vous laisser terminer. Non, laissez-moi finir. Je vais vous dire quelque chose. Le système est toujours là. Dites que le régime a changé. Vous avez juste changé de régime, mais le système est toujours là. Moi, je dénonce le système. Je peux les mêmes gens qui sont à la tête des institutions. Est-ce que je peux vous répondre? Les mêmes gens qui gèrent notre pays. Je peux vous répondre? Allez-y, répondez. Ok, très bien. Je répète, c'est votre panel. Donc, essayez aussi de donner la parole aux autres pour... Mais bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure, mais bon sang. Je vous dis ceci. Vous avez vu, je fais partie de l'autre système. Vous m'avez vu à quel poste de responsabilité? Ah bon? Okay. Donc, il faut que vous soyez dans un poste comme ça, vous voyez dans le système. Vous changez la vie des gens. Monsieur Cyril, vous n'avez pas soutenu Ali? J'ai soutenu Ali. J'ai été porte-parole d'Ali. Vous avez soutenu Ali, vous avez fait la campagne d'Ali, oui ou non? Oui, bien sûr. Mais bien sûr, il faut changer le système. Non, ne criez pas. Restons calmes. Je ne crie pas, je parle comme ça. Je ne crie pas, je parle comme ça. Ah, d'accord. Bon, j'avais pas compris que vous êtes comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire que non. Vous avez eu un poste à responsabilité. Et si on fouille même, vous avez été nommé. Lequel? Donnez-moi la nomination. Donc, vous n'avez jamais été nommé? Jamais. Donnez-moi la nomination. Ah bon? Oui. Bah, tu vois. C'est que ça. Donnez-moi la nomination. Je demande, c'est une question que je pose. Vous n'avez jamais été nommé, oui ou non? Je dis bien, je n'ai jamais été nommé, puisque je vis ici en France. Ah, ok, très bien. Mais par contre, je suis en train de vous dire, j'ai investi au Gabon. Je suis un homme d'affaires d'abord, avant d'être homme politique. J'ai investi au Gabon, où je donne du boulot à nos compatriotes. J'y suis régulièrement. Personnellement, je vous assure qu'il y a un changement. Et les gens qui vous appellent pour se plaindre, posez-leur la question, est-ce que entre le régime que nous vivons aujourd'hui, qui n'est pas parfait, et celui d'hier, est-ce qu'il y a une différence? Posez-leur cette question. Nous ne sommes pas là pour nous agiter, nous sommes là pour éclairer nos compatriotes. Donc, je dis ceci, pour le nouveau régime, il y a un réel changement dans la façon de gérer les choses dans la nouvelle gouvernance. C'est ça que je dis. Alors, monsieur Cyril. Oui. Premièrement, je ne m'agite pas.
Ok, j'ai ma façon de parler et ma façon de faire des lives. Bon, ben, moi, voilà, okay. essayons de nous. La première fois qu'on voyait en live et c'est comme ça et ça restera comme ça. Voilà. Pour votre gouvernement, je répète, oui. Rien n'a changé. Rien n'a absolument rien n'a changé. Selon vous? Non, c'est selon les Gabonais. Mais je suis Gabonais, monsieur. Nous vivons toujours, monsieur. Non, vous êtes une fine partie des Gabonais, des gens qui soutiennent Oligui, qui soutiennent le mangement. Vous ne soutenez pas le Gabon, le Gabon pour vous soutenez le Gabon pour la création du Gabon, monsieur. On se connaît pas. Mais monsieur, je suis en train de vous dire ce que je sais. Oui, je vous dis ce que je sais. Ce que vous savez, monsieur, n'est pas une vérité. Comme vous avez soutenu Ali hier. Est-ce que c'est parole d'évangile, ce que vous dites? Monsieur, c'est une vérité. Mais non, la vérité selon vous. Monsieur, c'est une vérité, monsieur Cyril. Mais je dis, hein, est-ce que je peux vous dire? Dites-moi alors. Vous dites que oui. Ces choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé au Gabon? Vous écoute. Quelle institution qui a été restaurée? Quelles réformes ont été prises au Gabon? On écoute. Alors, depuis que... Ce qui concerne le Gabonais, hein, on vous écoute. Oui. Donc, vous ne voyez pas, selon vous, vous ne voyez pas les écoles qui se construisent, les routes secondaires. Non, c'est pour ça que je dis, il faut aller au Gabon. Mon Dieu! Aller à Libreville. Donc, vous ne voyez pas, tu sais, vous savez, hein, les routes secondaires au Gabon, les routes, je dis bien secondaires. Bon, j'ai l'impression qu'on ne va pas se comprendre parce que vous n'y allez pas. Moi, j'y vais. Monsieur, on vous écoute. Allez-y. Moi, j'y ai été. J'ai vu la différence entre le Gabon d'avant et le Gabon d'après. Donc, vous ne voyez pas les rappels des retraités qui sont payés. Vous ne voyez pas la valorisation des salaires. Vous ne voyez pas... Donc, en fait, j'ai l'impression que lorsque vous ouvrez vos téléphones, vous faites des lives, c'est juste pour dire des choses, juste pour avoir l'audimat. C'est pas ça. Vous avez un devoir de sensibilisation également. Moi, je vous le rappelle. Vous avez un devoir de sensibilisation. Entre le Gabon de août, de juillet, août, vous et moi, nous avions vu comment on change la loi électorale en pleine élection. Ce Gabon-là, vous pensez que c'est le même qu'aujourd'hui? Sincèrement. Vous avez vu la nouvelle constitution du Gabon? Nous sommes revenus à une élection à 2 tours, monsieur. Nous sommes revenus à cela. Le bulletin unique que vous et moi, nous avions dénoncé, n'existe plus. Nous sommes à une élection législative, comme vous le rappeliez, qui va aller à 2 tours. Ce n'est plus l'élection jumelée avec celle d'un président. Non, mais... Ça profite à qui, monsieur? Non, mais ça profite au peuple. Qui est maintenant en droit de désigner son représentant en toute liberté et en toute transparence. Donc, le tout n'est pas que de venir. Non, je sais que vous avez ici, dans le panel, vos populations qui vous suivent, mais il est bon pour vous de restituer la vérité. C'est très... Je peux maintenant placer... Je peux placer une... Oui, je vous écoute. Monsieur Cyril, la constitution que vous faites les louanges actuellement là, c'est une constitution que les Gabonais ont refusée. La preuve, il y a eu 45% de personnes qui sont allées voter cette constitution-là. Oui. Ils étaient à la maison. C'est une honte. Vous comprenez? Les Gabonais n'ont jamais accepté cette constitution. Est-ce que vous pouvez... Une constitution, excusez-moi. Une constitution qui donne le plein pouvoir. Monsieur, laissez-moi finir. Vous avez intervenu, je vous ai pas... Non, c'est dans vos... Une constitution gabonaise qui donne le plein pouvoir à un type. Une constitution qui donne le plein pouvoir à un type. Et vous me dites aussi que non, oh non, les choses là n'ont jamais... Monsieur Cyril, vous ne faites pas du mal aux Gabonais, vous faites du mal à vous. La dernière fois qu'il y a eu référendum... Monsieur Cyril, vous faites du mal à vous, mais pas aux Gabonais. Non, je ne fais pas du mal. Bien au contraire, oui, parce que vous êtes en train de raconter des choses qui ne sont pas vraies. Je ne partage pas beaucoup de points de vue avec le système en place. Mais venir dire des choses qui ne sont pas vraies. La constitution gabonaise. Et vous dites aussi ici que non, il y a la liberté d'expression, monsieur. Il y a des gens qui vont en prison matin, midi, soir au Gabon. Non, Maman Flavienne est partie en prison. En prison parce qu'elle a dénoncé. Je dis, hein, attaquer les Gabonais n'arrivent même pas aujourd'hui, monsieur. Si les Gabonais n'arrivent même pas à citer le nom d'Oligui dans la bouche, ils appellent Oligui, monsieur O. Vous parlez de quelle liberté d'expression, monsieur Oligui, monsieur Cyril?
Mais parce que... Vous vous moquez des Gabonais. Non, 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 vous dites non, qu'il y a eu des changements, les rappels. Mais c'est normal que les rappels ont pu se donner sur leur travail. C'est pas un don. C'est leur argent. Mais donc, je ne peux pas m'exprimer. Ils vont travailler, c'est les rappels, c'est normal. Vous allez continuer à vociférer. Je suis en train de vous dire... acclamer Oligui parce qu'ils recentrer le débat. Ce qui revient de tout au Gabonais, monsieur Cyril. Monsieur, c'est quoi le débat aujourd'hui? Monsieur Cyril, je reprends à votre question. Donc, on doit acclamer Oligui parce qu'il a réglé ce qui revient de tout au Gabonais. Mais c'est leur travail, ils ont travaillé pour avoir leur salaire, monsieur. Vous devez l'acclamer. N'affirmez pas les choses sur moi. Vous êtes en train de dire quoi? Qu'il y a eu des changements. Changements de quoi? Non, non, non. Je suis en train de vous dire, et écoutez-moi une minute, sur le sujet. Parce que je suis scientifique. Lorsqu'il y a un sujet, on reste sur le sujet. Il ne faut pas être hors sujet. Monsieur, c'est vous qui êtes hors sujet. C'est vous qui êtes hors sujet. Je vous ai posé cette question et vous m'avez répondu et je vous réponds, monsieur. On est sur la liberté d'expression. Non, monsieur Cyril. C'est vous qui avez parlé de la constitution gabonaise. Je vous ai demandé qu'est-ce qui a changé. Vous avez énuméré certaines choses. Donc, je vous réponds. Je ne suis pas hors sujet, moi. Je donne la parole à Love. Elle va un peu intervenir. Vas-y, Love. La liberté d'expression. On donne la parole à Love. 2 secondes. Love. Vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas. Non, 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 non. Je termine dessus. Non, non, vous avez intervenu. Elle finit. Non, 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 je ne peux pas. Attendez. C'est la motion, s'il vous plaît. Je termine. S'il vous plaît. C'est une motion de 2 minutes. Allez-y, Madame Love. De 2 minutes. C'est juste une motion par rapport à vous dire. Alors, je vais rester sur le contexte de la liberté d'expression. Est-ce que vous m'entendez? On t'écoute. On vous écoute, pardon. Ok. Je pense qu'ici, on doit quand même tirer une forme d'alerte par rapport à ce communiqué, Monsieur Cyril. Pourquoi? Parce que en réalité, un agent public a également un droit à la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Je peux m'exprimer. Je peux donner mon opinion politique par rapport à quelque chose. Je peux manifester mon appartenance religieuse par rapport à quelque chose. Par contre, lorsque je donne mon opinion politique par rapport à un fait de société ou lorsque je présente mon appartenance religieuse, je dois avoir une certaine forme de retenue. Et lorsque j'exerce des fonctions de l'État, je dois avoir ce qu'on appelle de l'impartialité. Ça veut dire quoi? Qu'on dit ici la retenue ou l'impartialité ou la neutralité. Je parlerai plutôt plus de neutralité et d'impartialité. Ça veut simplement dire que si je suis de l'UDB, je prends un exemple, hein. Si je suis de l'UDB, vous par exemple, vous êtes du CLR et le Phénix est de l'UDB. Lorsque je viens à traiter un dossier d'État, je ne vais pas privilégier le Phénix en pensant que le Phénix fait partie de l'UDB au détriment de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle l'impartialité, la neutralité, pas de parti pris. Ça, c'est dans l'exercice de mes fonctions. Mais est-ce que cette forme d'impartialité-là me muselle? Ça veut dire que me ferme la bouche et m'empêche de parler sur des sujets ou des faits d'actualité? Non. C'est que je n'ai pas le droit de diffuser ici. Ce sont des secrets professionnels. Ce sont des dossiers professionnels qui revêtent ici le mécanisme de confidentialité. Je ne peux pas diffuser des informations personnelles sur vous en tant qu'administré, par exemple, votre casier judiciaire, des informations, par exemple, qui regardent votre casier judiciaire. Je ne peux pas diffuser, par exemple, un dossier qui est confidentiel à la télé. Par contre, sur des réseaux sociaux ou encore à la télé, si on me pose une question sur le dysfonctionnement structurel de mon administration, je peux dénoncer. Je peux dire que dans mon administration, il n'y a pas d'ordinateur. Dans mon administration, il y a de la corruption. Dans mon administration, par exemple, il n'y a pas de réseau. Pourquoi je le fais? Je mets en lumière ici le dysfonction de mon administration pour que mon administration se saisisse de ça pour améliorer le service public. Maintenant, si je constate qu'un agent public commet un acte contraire à la loi, qu'est-ce que je fais? Il y a des procédures. Par rapport à ça, je m'adresse ici au conseil de discipline. Je vais dénoncer, par exemple, chez le conseil de discipline de manière anonyme. Qui a l'obligation ici de garder mon anonymat pendant toute la procédure disciplinaire? Qui peut divulguer comment on appelle ça? Ma personne, qui peut exposer le fait que ça soit moi qui ai dénoncé, par exemple, mon collègue, avec mon appui, mon aval. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait bien qu'on distingue ces principes. Pourquoi? Parce que lorsque on vient à la télé et que on dit
que les agents publics doivent garder ici un principe de neutralité absolue, de réserve absolue, d'impartialité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de fasser le principe de liberté d'expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui travaille dans l'administration publique, j'aurais peur de parler sur tout et rien parce que je veux me dire, ben, on a dit qu'il y a une neutralité absolue, il y a une impartialité absolue, il y a une réserve absolue. C'est là le problème, c'est pourquoi il faut peut-être tirer à monsieur Oligui déjà la sonnette, le président, la sonnette que, attention, là où on est en train d'aller, on est en train d'aller vers ce qu'on reprochait aux autres, c'est-à-dire que les limites ou l'oppression du droit de liberté d'expression. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que la dénonciation également qu'un agent public fait aide le service public ici à s'améliorer. Merci. Dénoncer ici, ce n'est pas venir faire des louanges ou dénoncer ou salir mon administration publique parce que je suis contre un système ou parce que j'appartiens à un parti politique. Non. C'est dénoncer en toute objectivité et non en subjectivité. Ça veut dire que si les faits sont fondés, je ne diffame pas. C'est un dysfonctionnement structurel de mon administration. Je peux venir en parler. Je peux donner mon opinion politique. Vous savez, on a fait un problème assez grave en ce qui concerne la neutralité. Lorsqu'on a permis, par exemple, aux militaires, aux magistrats de faire de la politique, est-ce que vous savez que on a porté atteinte à la neutralité? Parce qu'en réalité, les magistrats, les militaires, les diplomates, les forces de l'ordre sont des personnes ici, vous allez voir dans la majorité des systèmes du monde, qui ne doivent pas faire de la politique. Effectivement. Qui doivent être neutres de manière absolue. Eux, ils doivent être neutres de manière absolue. Ils doivent être neutres de manière absolue. Et là, déjà, on a limité, si on veut dire ça, ces principes. On a porté atteinte. Maintenant, étendre cette neutralité-là et de la rendre absolue sur l'ensemble des agents publics, je pense que le communiqué a peut-être été mal formé. Il fallait peut-être, je pense, hein, en tant que Gabonaise, j'essaie de donner mon opinion selon ma réflexion de, comment on appelle ça, spécialiste sur les questions de l'administration publique. Je me dis qu'il fallait peut-être ramener à l'ordre la confusion que certaines personnes qui appartiennent à des partis politiques et qui appartiennent à des administrations les soutiens d'Oligui font entre leur parti politique et la fonction administrative. Il fallait rappeler à l'ordre ces personnes-là, en précisant à ces personnes-là qu'il faut dissocier la fonction publique de vos aspirations, de votre appartenance à un groupe ecclésiastique, un groupe politique ou autre. Lorsque vous devez effectuer la mission publique, la fonction publique, vous prenez vos appartenances politiques, vous prenez vos opinions politiques, vous prenez votre appartenance ecclésiastique, vous mettez ça à côté et vous revêtez ce qu'on appelle le principe d'impartialité. Vous traitez l'affaire de manière impartiale. Ensuite, quand vous finissez, vous pouvez aller manifester vos opinions politiques et autres. Et c'est ce qu'il faut quand même préciser parce que, attention, ce qu'on est en train de faire là, la réserve dans l'administration publique ne peut jamais être absolue. La neutralité n'est jamais absolue. Est-ce que vous comprenez? L'impartialité est obligatoire. La neutralité n'est pas absolue. La neutralité intervient dans certains contextes, sur certains sujets. Par contre, l'administration publique doit être, dans l'exercice de sa fonction, toujours impartiale. Toujours impartiale. Attention à ne pas porter gravement atteinte au principe de liberté d'expression. Attention. Mais ils l'ont déjà fait. Parce que M. Cyril, il monte sur le panel, il me dit que non, parce que j'ai la visibilité, que je viens raconter des choses et au Gabon, il y a la liberté d'expression. Toi, tu es spécialiste en droit. J'espère qu'il a compris le message. Et que c'est grave. Même quand Ali qui était son patron avant, Ali n'avait jamais fait ça. Ali n'avait jamais fait ce genre de choses. On nous dit ici que les choses ont changé. On doit respecter l'autorité. On doit respecter le président. Le président lui-même, il respecte qui? Monsieur Cyril. Lui-même respecte qui ici? Ne pas porter atteinte
au crédit de l'institution. C'est ce que l'homme vient de nous dire. Lui-même, là, il respecte qui? Non, je suis non, pas il là faut pour me poser parler la question. d'Olivier. Donc, c'est nous qui devons protéger, qu'on ne doit pas porter atteinte à l'institution, mais lui, il doit manquer de respect à la souveraineté gabonaise. Non. Et c'est normal? Vient de nous, non mais, le Phénix, l'homme vient de nous définir de quoi il s'agit. Le droit de réserve. À un moment donné, vous voulez soutenir pour soutenir. On ne soutient pas pour soutenir. On est là pour le Gabon et non pour un individu. On ne se comprend même pas jusqu'à présent. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Important pour nous. Love est venu dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, Love t'a donné la définition du droit de réserve. Non. Mais elle est encore là, elle peut répéter. Love va faire la motion par rapport à ce que vous avez dit. Non. C'est parce que tu ne vas pas écouter. Je suis en train de te dire le droit de réserve. Ton micro, s'il te plaît. Oui. Tu as fait la motion par rapport à ce que j'ai dit, bien par rapport à ce que M. Cyril a dit. Alors, je fais la motion par rapport à ce que M. Cyril a dit par rapport à la liberté d'expression. Je tire un signal d'alerte ici. Je tire un signal d'alerte, pourquoi? Parce que M. Cyril parle d'un système où on était dans un ancien système de musellement. Je tire un signal d'alerte ici parce que avec ce communiqué-là, on risque d'aller vers le même musellement. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait ici, en réalité, c'est venir donner une forme d'absoluté. Je ne sais même pas si je vais inventer ce mot en français, ou de venir effacer complètement la liberté d'expression. C'est ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on déclare que le droit de réserve absolu, lorsqu'on déclare que le droit de l'obligation de réserve absolue, l'obligation de neutralité est absolue, attention, parce que l'on efface la liberté d'expression. On doit plutôt dire qu'il faut dissocier vos opinions politiques, quand vous êtes dans vos partis politiques, vos associations politiques là-bas et autres là. Dissocier ça de l'exercice de la fonction publique. Parce que vous savez, dans notre fonction publique encore, il y a des personnes malheureusement qui payent du fait qu'ils appartiennent à un parti politique ou à un autre, alors que l'administration publique interdit ça. Ce n'est pas parce que je suis sorti, par exemple, que je dis que je suis contre la politique de tel ministre qu'on va me sanctionner parce que je suis contre la politique de tel ministre. Si c'est que je dis est objectif, ce n'est pas ça. Mais si on sort pour me dire que, écoute, quand tu travailles en tant qu'agent public, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de t'exprimer publiquement. Tu dois avoir de la réserve. Tu dois avoir la neutralité. C'est comme si on me dit, en fait, tais-toi. Ne parle plus. Ne dénonce plus. Moi, je m'attends à ce qu'on me dise, tu travailles pour la fonction publique, tes opinions politiques là, tu laisses ça là-bas. Mais lorsque tu dois intervenir et donner ton opinion par rapport à quelque chose de logique et d'objectif, ok, interviens. Si tu dois dénoncer, dénonce. Dénonce sans pour autant livrer les secrets d'État. Dénonce sans pour autant toucher à la confidentialité. Dénonce sans pour autant porter atteinte à la privacy. C'est ça les principes de l'administration publique. C'est pourquoi je dis attention. Le droit de réserve qui est demandé là, Love, le droit de réserve qui est demandé là, est-ce que ce n'est pas ce que tu es en train de dire là? Le droit de réserve qui est demandé, ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce que le communiqué parle de l'absolutisme, si on peut dire ça comme ça, du droit de réserve. Et le droit de réserve n'est pas ici absolu, dans le sens où je dois me taire sur tout ce qui advient dans l'administration. Non. Mais tu viens de dire que lorsque tu appartiens à un parti politique, par exemple, tu viens de dire que lorsque tu appartiens à un parti politique, par exemple, il est hors de question de faire passer les intérêts de ce parti au détriment de la protection de l'institution que tu sers. Ça, ce n'est pas le droit de réserve. Faut pas confondre la réserve et l'impartialité, ou du moins la réserve à la neutralité. Ce dont vous êtes en train de parler là, c'est la neutralité qui touche à l'impartialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'appartiens à l'UDB. Et puis je travaille pour une administration publique. En matière de recrutement, je ne vais pas favoriser d'abord les gens qui sont dans mon parti. Voilà. Parce que oui, nous sommes en phase jusqu'à présent. L'UDB, voilà, je dois favoriser les gens de l'UBB parce qu'on a la même opinion politique, parce qu'on partage les mêmes aspirations politiques. Et puis, je laisse l'opposition, je prends un exemple bête, je laisse l'opposition parce qu'ils sont peut-être contre notre politique. Ça, c'est
la neutralité et l'impartialité. Je ne peux pas le faire. L'administration m'interdit de le faire. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on veut. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut encadrer là? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça? Non. C'est pas ce qu'on veut encadrer? Non. Le Phénix? Non? Non, vous savez pourquoi ils ont fait ce truc? Pourquoi? Alors, Madame Bertie qui est partie à Lambaréné, elle est partie dans une école exposer qu'il n'y a pas de professeur, etc. Ils ont fait le lendemain matin le communiqué. C'est à cause de Bertie, hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire actuellement, ce que l'offre est en train de dire là, en train d'expliquer. Ou bien ce que vous voulez soutenir. Ça n'a rien à y voir. Et pourtant, l'offre est en train de dire ici que non, Bertie est dans son droit. Vu qu'elle est même fonctionnaire à l'éducation nationale. Elle est fonctionnaire. Elle a le droit de dénoncer les dérives. Mais vous voulez empêcher les Gabonais de ne pas dénoncer. Pourquoi? C'est ça le sujet, hein? Elle doit dénoncer. Elle est dans son droit, effectivement, de dénoncer, de se prononcer sur des faits de société. Pas diffamer, mais dénoncer. Elle peut dénoncer en toute objectivité, elle peut dénoncer sans porter atteinte au secret à l'administration. Mais j'arrête pas de te dire, le Phénix. Si elle allait dans une école, Monsieur Cyril, et qu'elle a dénoncé ce qui se passe dans l'école, elle ne pense pas porter atteinte ici à l'administration publique. Au contraire, elle est même en train de dénoncer le fait que les responsables de cette administration publique-là ne respectent pas la loi. Elle est en train d'informer au gouvernement du non-respect. La musique, coupe la musique derrière, s'il te plaît. Elle est en train d'informer du non-respect des lois, des arrêtés peut-être, des décrets et des lois. Et dans ce cadre-là, par exemple, dont est en train d'évoquer le Phénix ici, elle ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire, par exemple, comme j'ai vu un documentaire là qui passe à Facebook. Parce que si on le fait, ça fera quoi? Ça fera que l'agent public ne pourra plus dénoncer. L'agent public ne pourra plus parler. Il aura peur. Parce que comme le contexte n'est pas défini ici, on donne en généralité et on met une forme d'absolutisme. Ça fait que moi, si je suis agent public, j'aurais peur parce que je me dis, ah, mais si je viens dire que il n'y a pas monsieur le président, parce que je n'arrive pas peut-être à arriver au président ou j'ai tellement essayé. C'est ce qu'Oligui veut. Mettre la peur dans le cœur des Gabonais pour que les Gabonais se taisent. Et c'est ça que M. Cyril Non, c'est là où... Non, attends. C'est là où le Phénix et moi, on ne s'entend pas. Mais c'est la vérité. C'est-à-dire que tu sors du décret qui est sorti, qui a été publié pour nous ramener sur le débat sur Oligui. Personne ne fait le débat ici sur Oligui. Qui fait les conseils ministres qui gère? Ok, M. Cyril. Une question. Je ne suis pas à l'UDB déjà. Non, on n'a pas besoin de ça. M. Cyril, voilà. La constitution gabonaise a été modifiée. Qui préside qu'on appelle ça? Le Conseil supérieur de la magistrature. Non, ça c'est autre chose. Qui fait le Conseil des ministres? Qui fait le Conseil des ministres? C'est le chef d'État. Voilà. Tu me dis que non, je dois parler au Ligue. Pourquoi c'est au Ligue qui demande de faire des choses? Tu veux que je fasse comment? Non. Mais ça, on rejoint. Tu te rejoins? C'est au Ligue qui fait le Conseil des ministres. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions au Gabon. Non, faut pas voir les choses comme ça. Je suis en train de te dire, hein, discutons du décret. C'est de ça qu'il s'agit. Le décret, non? Toi, tu veux nous ramener le débat sur Oligui. Mais qui fait les décrets au Gabon? Le président Oligui, il est bien le chef de l'État, non? Moi, j'ai une question pour Monsieur Cyril. Monsieur Cyril. La grande, coupe la musique derrière toi, s'il te plaît, la grande. Vous avez écouté Quand vous avez écouté ce communiqué-là, le Phénix vient de dire que vous vivez en France. Et la France est un État dans lequel la liberté d'expression est très, très, très poussée. On voit tous les jours des agents publics dénoncer les faits qui adviennent dans leur administration. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce communiqué? Quand vous avez écouté ce communiqué, en ce qui concerne justement ce rappel à l'ordre, je ne suis pas contre un rappel à l'ordre, mais je suis contre la manière ou du moins la formulation du communiqué. Moi, j'aurais espéré, en tant que Gabonaise lambda, qui n'est pas à la tête des institutions, mais qui peut quand même dire que, un petit doigt dans la foule, qui dit que, monsieur le président, j'aurais quand même souhaité qu'on rappelle à l'ordre le fait qu'il y a une confusion entre, au Gabon,
les appartenances des partis politiques et la fonction publique. J'aurais voulu que ce rappel à l'ordre-là se passe dans ce contexte-là. Ou encore s'oriente vers ces contextes-là. Ou par exemple, si je me suis permise de comment on appelle ça, de dénoncer un système ou de dénoncer par exemple un pouvoir, je vais déposer un dossier quelque part, on ne me recrute pas parce que j'ai une opinion contraire. Ou encore, je suis dans la fonction publique, je ne peux pas me permettre de donner une opinion, par exemple, politique contraire à ce que pense mon chef, parce que mon chef va me réprimander, parce que mon chef appartient à tel système politique. Donc, je dois penser comme c'est que mon chef pense et comme son parti politique pense. J'aurais voulu qu'on intervienne plus dans ce domaine-là. Très bien. La grande... Ted voulait parler. Vas-y, tu veux dire quoi? Après, la grande va prendre la parole. Vas-y. Oui. Bon, déjà, bonsoir ou bonjour à tous. Moi, je voudrais... peut-être que... Je vais peut-être prendre 5 minutes. Mais je voudrais que Monsieur Cyril reste juste un peu. Parce que moi, j'ai juste deux petites questions par là à poser à ce monsieur. Ok. Ça ne lui dérange pas. D'accord. Tout à l'heure... le monsieur Cyril a eu à nous dire que voilà, au début, que aujourd'hui le pays a changé et que les libertés qui étaient opprimées au temps du régime déchu, donc d'Ali Bongo, entre guillemets, déchu, entre guillemets, ne n'est plus le même système aujourd'hui. Du fait que l'ancien régime a eu à être dissous, etc. Maintenant, moi, j'ai une question. Pour qu'on essaye de rester sur le contexte ou dans le contexte. Est-ce que monsieur Cyril, s'il vous plaît, je sais que vous êtes peut-être un éminent intellectuel, c'est pas pour vous rabaisser, mais est-ce que